اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه 10 مرات ورفعه الله في الدرجات. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم جمعة. أيها الإخوة الكرام، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تناولناه في الجمعة الماضية. La semaine dernière, nous avons parlé d'un hadith, اللي هو من أصل الدين. C'est un principe de base dans notre religion, أيها الإخوة. وهو الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، كان يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات. Je vais t'apprendre quelques mots. إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هل تعلمون من الذي يغضب إذا لم تسأله؟ Est-ce que vous savez qui se met en colère quand tu lui demandes pas? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغضب. يغضب. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre la personne qui lui demande rien. Vous imaginez? لا تقيس مقياسك ولا مقياس الإنسان. Il ne faut pas comparer notre jugement ou notre façon de voir les choses avec comment Allah subhanahu wa ta'ala il a mis les choses sur terre. وارتأيت اليوم à travers ce hadith, j'ai vu aujourd'hui à travers ce hadith de développer quelques concepts de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend من احفظ الله يحفظك في القرآن. Si on lit le Coran, c'est que des leçons, pour nous. Et surtout, al-qasas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte des histoires du Coran, dans le Coran, il y a une histoire, effectivement, mais il y a une leçon derrière. Il y a une analyse, il y a une leçon. Pour qui? Pour celui qui va lire le Coran, pour le croyant. Quand on lit le Coran, il y a plein d'histoires. Surat al-Qasas, elle est pleine d'histoires, pleine de leçons pour nous. Surat al-Kahf, elle est pleine de leçons pour nous. Surat Yusuf, elle est pleine de leçons pour nous. Surat Yusuf, le point fondamental في Surat Yusuf. Wallahu ghalibun ala amrih. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est Seigneur dans son commandement. Mais la plupart des gens ne savent pas. Allah est Seigneur dans son commandement. Ils ont décidé, ses frères, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je pense que la plupart des musulmans la connaissent. Ses frères ont décidé de le jeter dans le puits et d'en finir avec lui. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Nous lui avons facilité sur terre et nous lui avons appris quoi? L'interprétation des rêves. Quand il a été acheté comme esclave. Regardez, eux, ils voulaient le tuer. Allah subhanahu wa ta'ala le fait sauver. Par qui? Par des gens qui étaient de passage. Ces gens qui étaient de passage, ils l'ont pris. Oh, Roulan, il y a un petit garçon qui s'est accroché à ce seau. Et finalement, ils l'ont vendu. Combien? Petite somme, mon cher petite somme. Première leçon. Ils nous disent, des fois, les gens, ils vous vendent. Ou là, ils vous traitent comme vous n'étiez rien. Sauf que chez Allah, Allah, il connaît votre valeur. Allah, il sait que la valeur de Yusuf, c'est Ibn al-Karim. Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. C'est le fils de Yaqub, qui était un prophète, un grand prophète. Le fils de Ishaq, qui était un grand prophète. Et le fils d'Ibrahim, le patriarche des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala connaît la valeur de Yusuf. Et il dit, nous lui avons facilité. Il a été acheté en esclave. Et il va rentrer dans le palais. Il a été acheté en esclave. Et il va rentrer dans le palais. Et dans le palais, il va apprendre les choses de la vie. Il va grandir, il va apprendre les choses de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous raconter sa vie dans le palais. Et parmi sa vie dans le palais, il va être tenté. Il va être tenté par qui? Par une femme qui était sa patronne, si vous voulez. Donc il pouvait y aller. Il pouvait, si vous lisez Tafsir, on vous dit qu'il avait au moins une dizaine d'excuses pour céder à la tentation. Mais il ne l'a pas fait. Il avait au moins une dizaine d'excuses pour céder à la tentation, mais il ne l'a pas fait. Il était jeune. Il était beau. Il était loin de tout. Kana Khalid, c'était un étranger. Kana Khalid, il aurait pu céder à la tentation. Et puis, qui c'est qui le tente? C'est la femme du vizir.
elle ne va pas le dénoncer. Et malgré ça, il a dit Ma'adallah. Malgré ça, il a dit Ma'adallah. Allah il nous a appris à mettre des limites à nos passions. Allah subhanahu wa ta'ala awda'a fina shahawat. Il a mis des envies et des passions. Mais il nous a dit, attention, il y a les limites qui est là. Il n'a pas dit, ne commettez pas la fornication. N'approchez pas la fornication. La limite, c'est quoi? C'est Radul Basar. Ne jette pas ton regard sur tout ce qui est autour de toi. Radul Basar. Tu peux regarder autre chose. Mais quand il y a une femme qui passe devant toi, baisse ton regard. Protège-toi. Mets des limites de sécurité. Et les limites de sécurité sont celles-là. Radul Basar. Adam al-Khulwa. Ne t'isole pas tout seul avec une femme. C'est très dangereux. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne va pas sur Internet et regarder n'importe quoi. Autre chose, si on peut prémunir nos enfants d'être avec des gens qui sont, allez, je dirais le terme, qui sont hors cadre, il faut éviter ça. Il faut prémunir les enfants, justement. Il faut prévenir ça. Il faut éviter que nos enfants soient avec des gens qui soient hors cadre. Et ça, c'est les limites. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans une guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils vous disent le sens contraire, c'est quoi? Le sens contraire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en nous des envies et des passions qu'il faut suivre avec une guidance d'Allah. Les envies et les passions, Allah subhanahu wa ta'ala te dit mange et bois, mais tout bête ne gaspille pas. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous une passion. C'est l'attirance des sexes opposés. Mais il l'a cadré par le mariage. فالذي يطيع الله هذا معنى احفظ الله يحفظك. فالذي يطيع الله فيما فرضه عليه فالله سبحانه وتعالى سيسعده. قال العلماء أين الفرق بين اللذة والسعادة? Quelle est la différence entre le plaisir et le bonheur? Quelle différence y a-t-il entre le plaisir et le bonheur? Alors, je vais essayer de développer un peu. Des fois, l'envie donne un plaisir, effectivement. Mais le plaisir, ce plaisir, là, yasilu kabillah. Et tu n'as pas un bonheur. Alors, le lama yaqul lak, al-ladha hissiyya, c'est matériel. Tu la sens, l'envie, tu la sens. Wal-ladha ta'tika min al-kharij. Cette sensation de plaisir, elle vient de l'extérieur. Min ta'am wa sharab. OK? Wa imra'a. Wal-ladha mutanaqisa. Elle vient de l'extérieur, mais elle va en diminuant, toujours. Et si tu pratiques cette ladha, si tu pratiques ce plaisir, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans la guidance d'Allah, sans les frontières qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis, elle te donne quoi? Elle te donne un effroi dans le cœur. Elle te donne une affliction dans le cœur. Ka'aba. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a l'ikhwa dans notre société. On consomme, on consomme, on consomme. Et les gens ne sont pas heureux. C'est un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui descend sakina dans ton cœur. Et des fois, vous avez une personne, c'est pour ça qu'on vous dit quelqu'un qui est lié au Coran, qui est lié au Coran, il n'est jamais triste. Jamais. Quel que soit ce qui puisse lui, quel que soit ce qui puisse arriver à lui, jamais. Il n'est dans cette position où il est affligé. Jamais. Pourquoi? La sérénité, c'est Allah qui la descend sur lui. Et tu as un lien, une corde directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كنت أنت مع ملك الملوك فماذا تخشى? Tu as peur de qui? طاعة الله أيها الإخوة أن الله يحفظك. وهذا ما وقع على يوسف. Yusuf, quand il a voulu se sauver de cette tentation, قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Je souhaite la prison, ya Allah. Alors là, les ulama, ils vous disent, quand vous demandez à Allah, demandez Allah salam.
Demandez-la à Salama, ne lui demandez pas la maladie ou la prison. Non, c'est pas bon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui demandes, il te donne. Demande-la à Salama. Mais la priverait la prison. À quoi? À la tentation dans laquelle il est. Il est rentré en prison. Allah ayyuha al-ikhwa. من العلماء من يقول دخول يوسف السجن تسلية لكل مؤمن ظلم. Le fait que Joseph, Youssouf alayhi salam, rentre en prison, et ça c'est quoi? C'est un affermissement, c'est une preuve. Pour tout croyant qui va rentrer en prison, comment dire, innocemment, ils sont combien? Que ce soit ici ou dans le monde musulman surtout. Combien de gens ont été injustement emprisonnés? Et pendant des fois des années. Mais en fait, quand il va rentrer en prison, par notre regard et notre analyse à nous en tant qu'humains, c'est une mauvaise chose. On va pleurer la personne qui va peut-être rentrer en prison. On va la pleurer parce que miskin et tout. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. C'est la prison qui va lui apprendre ce que c'est la vie. C'est la prison qui va le durcir. C'est la prison qui va faire que le roi il l'appelle. Et c'est la prison, en sortant de prison, qui deviendra quoi? Le deuxième homme de l'État. Des fois on passe par des épreuves. Il faut que l'insan, c'est comme ça qu'il lise le qasas al-Qur'ani, c'est comme ça qu'il lise et qu'il doit lire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an. Des fois tu passes par des épreuves, frère. Allah, samaha al-ulama, latamat al-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une petite claque de miséricorde. Pourquoi? Pour que tu reviennes à lui. Ne vois pas dans tout ce que tu subis quelque chose de mauvais. Il ne dit pas comme le jahil. Il y a un jahil qui est venu, il m'a dit, qu'est-ce que je lui ai fait? Astaghfirullah al-azim. Yastadriku ala Allah wa huwa la ya'lam. Imaginez, walillahi al-mathal al-a'la. Imaginez un médecin, par exemple. Il doit couper un membre pour protéger tout le corps. On peut voir qu'il le torture, mais en fait, il est en train de le protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'ulama, Ibn Qayyim, il donne un exemple qui est magnifique. C'est quoi cet exemple? L'exemple du berger. Et donc une brebis commence à s'égarer. Qu'est-ce qu'il fait? Le berger il prend une pierre, un caillou, et il lui tire dessus. Peut-être qu'il la blesse, mais elle prend la leçon. Elle rentre dans le groupe. Il la laisse, elle est égarée, elle sera mangée par le loup. Elle est finie. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, quand nous on commence à s'éloigner de lui, il nous envoie quelques claques comme ça. Réveille-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas créé pour ça. Réveille-toi. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens à Allah. Ce que tu as subi, c'est peut-être un rappel d'Allah. Il est en train de te rappeler que parce que tu as fait, parce que tu t'es un petit peu égaré, reviens vers Allah. Et c'est pas tellement mauvais ce qui te touche. C'est un rappel. Juste un rappel. Sachez que celui qu'Allah il n'aime pas, il le rappelle jamais. Il le laisse. Il le laisse. Et quand il le prend, il est vraiment surchargé. Il est vraiment surchargé, la personne. Youssouf alayhi salam, quand il est revenu au palais, il y avait une jariya. قالت سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته. سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته. Gloire à celui qui a fait des esclaves. Il en a fait quoi? Des rois. Parce qu'ils lui ont obéi. Parce qu'ils lui ont obéi. أيها الإخوة لا أطيل عليكم. Il y a plein de leçons. من العلماء من قال أن في سورة يوسف أكثر من 1000 حكمة. Dans l'histoire de Joseph, de Youssouf alayhi salam, il y a plus de 1000 leçons à tirer. La première leçon à tirer, أنه مستحيل و1000 مستحيل أن تطيع الله وتخسر. ومستحيل و1000 مستحيل أن تعصي الله وتربح. أبدا قانون وضعه الله سبحانه وتعالى. Il est impossible. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. Il est impossible que tu désobéisses à Allah et que tu gagnes dans cette vie. Il est impossible que tu obéisses à Allah et que tu perdes. C'est pas possible. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. Mettez-vous ça dans la tête, les frères. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. C'est ça le Coran. Le Coran, il est descendu avec des règles et des règles de vie. Et quand on a oublié ça, on voit tout ce qui nous arrive. Mais avec quoi?
avec le prisme de la télé. Non, mais le Coran, regarde les choses à travers le prisme de le Coran. القانون الثاني السجن تسلية للبراء المؤمن الذي يدخل السجن ظلما. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, des fois, on t'amène en prison, mais Allah subhanahu wa ta'ala il veut autre chose à travers ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Yusuf qui est rentré en prison. Mais il nous parle de qui? Il nous parle d'Ibrahim. Son père, il était mécréant. Nuh, son fils, était mécréant. L'autre, sa femme, elle était mécréante. Nuh, sa femme était mécréante. من الأنبياء من كان عقيما. Parmi les prophètes, il y en avait qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gens-là qui ont été élus par Allah, ils sont touchés par quelque chose qui nous touche, ayyuha al-ikhwa. Donc tu n'es pas unique, frère. Si tu as autour de toi, dans ta famille, des gens que tu souhaites guider et que tu n'arrives pas, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala hadihi sunnatullahi fil ard. C'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Wallahu subhanahu wa ta'ala yubahi al-malaika. Sayyidina Yusuf, c'est un exemple pour nos jeunes, ayyuha al-ikhwa. Si on veut éduquer nos jeunes sur le contexte coranique ou sur les textes coraniques, eh ben on leur raconte l'histoire de Yusuf. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a sorti de prison pour devenir quoi? Pour devenir le deuxième homme de l'État. Mais pourquoi? Parce que taqallah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم أمثال القرآن تأتي بالغاية القصوى في بيانها. C'est-à-dire, أمثال القرآن, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne des exemples dans le Coran, il donne des exemples vraiment détaillés. فيوسف عليه السلام لقي المعاناة من أقرب الناس. Qui étaient ses ennemis? Les gens les plus proches. Ce sont ses frères qui l'ont jeté dans le puits. وبلغ بهم الأذى أن هموا بقتله. Ils ont failli le tuer, ils ont décidé de le tuer. Et puis il y en a un, il a dit non, on ne va pas le tuer. On va le jeter juste dans un puits. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, miskin, comme on dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Notre père, il l'aime plus que nous. Il n'a rien fait. Mais ils sont jaloux. Hussad, ils veulent le tuer. Qui? Ses plus proches. Sachez, frère, que la plupart des problèmes, souvent, ils vous viennent de qui? Des gens les plus proches. Qur'an, ayyuha al-ikhwa. Wa ma'a hadha, lamma tamakkana minhum, quand il a eu dessus sur eux, et lui, il était quoi? Le deuxième homme de l'État. Et eux, ils sont venus quémander. Qu'est-ce qu'il leur a dit? La tathriba alaykum. Aucune crainte aujourd'hui sur vous. Al-yawma yaghfirullahu lakum. Aujourd'hui, Allah, il vous pardonne. Regardez. Ça, min adab al-tawasul, on appelle ça. Quand vous faites de la PNL, on vous dit comment on peut traiter les gens. Soit on les traite pire qu'ils nous traitent. Ou là, il nous frappe, je le frappe. On peut les traiter d'une deuxième manière. Il me fait du mal, je lui fais du bien. La troisième chose, c'est quoi? Que je le traite mieux qu'il me traite. La quatrième chose, qui n'existe que chez les musulmans. Tu traites une personne comme tu veux qu'Allah te traite. وهذا غاية الأدب مع الناس أيها الإخوة. وهذا هو المسلم أيها الإخوة. Quelle que soit la personne en face. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض اللهم كن لهم عونا وكن لهم سندا وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم احفظنا في هذه البلاد واحفظ أبناءنا في هذه البلاد واحفظ هذه البلاد من الذين يكيدون لنا يا رب العالمين
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.